Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, retrouvez-moi dans la capitale de la Corée du Sud, qui n'est autre que Séoul. Effectivement, c'était mon premier stop, puisqu'après j'ai fait une autre destination. Donc je suis partie le 15 mars avec la compagnie Lufthansa et il n'y avait pas besoin de visa ni de e-visa, mais pour savoir quelles sont les dernières updates, je vous conseille d'aller sur le site France Diplomatie, vous trouverez toutes vos réponses. Donc c'était après 16 heures de vol, c'est un long voyage avec un stop à Munich ou à Francfort, c'était à Munich, oui. Donc au niveau de la météo, il faisait froid, il faisait neigeux et on avait en moyenne -1, -3, -8 degrés. Donc j'ai pris directement le train de l'aéroport de Séoul. Il faut prévoir une bonne heure pour se retrouver dans le centre puisque c'est 65 km et ça m'a coûté 6 €. J'ai pris directement mon ticket à l'aéroport. Donc pour les transports en commun dans Séoul, je vous conseille d'acheter une T-Money Card. Vous en trouverez par exemple dans les 7-Eleven et dans certaines stations de métro, mais pas toutes. Et elles vous permettent de vadrouiller avec tous les transports en commun, c'est-à-dire le métro et les bus. Donc ça m'a coûté après à la carte 2-3 €, ce qui n'est pas excessif. Et en moyenne, un ticket de métro vous coûte 1 €. Donc mon hostel, c'était Oyo Hostel Myeongdong 5. Donc c'était un hostel avec un lit, il y avait 6 lits dans la chambre. Et en plus de cela, on avait le breakfast included et ça m'a coûté à peu près 18 € par nuit. Donc ce qui était vraiment spécial, c'est que les casiers et les affaires, elles étaient dans un casier extérieur. Donc Séoul, c'est 9,6 millions d'habitants et le best des quartiers, c'est Myeongdong parce qu'il y a des shops et l'animation, elle est top. Et en plus, vous vous trouvez juste à côté de la N-Seoul Tower qui s'appelle également la Namsan Tower, qui fait 236 mètres et vous avez des cadenas et des restaurants. C'est l'endroit que vous devez absolument aller voir. Vous avez plusieurs moyens de monter jusqu'au niveau de la tour. Donc soit à pied, ça vous mettra à peu près 30 minutes. Ou alors en téléphérique aller-retour, ça va vous coûter 10 € à peu près. Et les navettes, vous avez également des navettes qui sont des bus jaunes. Je n'ai pas pris l'un de ces moyens de transport-là, vu que j'ai pris moi le téléphérique. Donc en tout cas, l'expérience en téléphérique est top parce que vous avez une vue incroyable, panoramique à 360 degrés sur Séoul, ce qui est quand même à faire. Et l'observatoire, lui, vous coûtera 11 €. Donc là, vous retrouvez encore une fois le Myeongdong quartier, où comme je vous ai expliqué juste avant, il est situé vraiment très bien. Et c'est là-bas où se retrouvent quand même la plupart des touristes, on va pas se mentir, parce que j'ai rencontré énormément de Français qui étaient là-bas. Donc le coût de la vie, franchement, pour un Européen, il est top. On va dire que vous en avez à peu près pour 7-8 € pour un repas, ce qui fait que c'est 3% moins cher que la France. Alors, le deuxième jour, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors, j'ai marché 2 km parce que j'ai tellement galéré avec les transports en commun. C'est pour ça que je vous donne mon tips d'acheter la T-Money Card parce que ça vous évitera tous ces soucis-là. Déjà, vous ne pouvez pas du tout payer dans les bus. Je sais même pas s'ils prennent le cash, mais en tout cas, par carte, c'était pas possible. Enfin bref, c'était une grosse galère. J'avais pas retiré d'argent, donc vraiment retirer au maximum d'argent parce que sinon, vous allez vraiment galérer parce que là-bas, quasiment tout se fait en cash. C'est vraiment impressionnant, surtout que c'est quand même une grande ville. Donc, voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que là, vous avez vu la statue de Sejong. C'est lui qui a créé l'alphabet coréen juste avant. Et là, vous voyez le palais de Gyeongbokgung qui a été construit en 1395, pardon. Et l'entrée, elle vous coûte à peu près 2,10 €. Et si vous portez la tenue, je ne sais plus exactement le nom, vous ne payez pas l'entrée. Mais moi, je suis arrivée un peu tard. Je crois qu'il était 16 h, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas pu vraiment porter la tenue, ils m'ont dit c'était trop tard, donc tant pis, une prochaine fois. C'est un endroit vraiment à visiter, franchement c'est magnifique. Vous avez plein de temples de la sorte, l'architecture reste globalement la même partout. À la suite de cela, j'ai marché même pas 900 mètres pour retrouver le Bukchon Hanok Village qui est ouvert de 10 h à 17 h, sauf les dimanches pour éviter qu'il y ait trop de touristes parce que c'est des réelles habitations. Donc vous connaissez les endroits touristiques, il y a un amas de touristes et forcément ça plaît pas forcément aux personnes qui y habitent, donc c'est la raison pour laquelle c'est très contrôlé. Donc là vous trouvez le temple Jogyesa qui a été fondé également en 1395 et là vous trouvez Cheonggyecheon qui est un ruisseau urbain emblématique qui s'étend sur 10 km dans le centre-ville de Séoul. Donc le soir on a décidé d'aller dans un street food qui est le street food Gwangjang Market. C'est l'un des plus
ancien et vaste marché traditionnel de la Corée du Sud et vous trouverez un grand nombre de spécialités là-bas. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'y aller absolument et c'est très convivial. En plus, ça fait très typique. J'ai énormément apprécié l'endroit et c'était l'un des top street food markets de Séoul. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc ce jour-là, c'était un jour où il faisait globalement très très froid. Là, vous voyez la neige. On avait à peu près -1. J'ai dû marcher sous la neige glacée. C'était horrible. Oui, de toute façon, la neige, je sais, glacée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était vraiment froide. En plus, il y avait un petit vent. Enfin, voilà, c'était pas du tout agréable comme moment. Donc là, on se retrouve encore à Myeongdong. C'est là-bas où j'ai passé mon dernier jour qui était un jour vraiment chill. Donc j'ai été dans un premier café qui est Café Les Parisiens. Honnêtement, c'était une place, un endroit très agréable. À la suite de cela, j'ai continué à me promener, j'ai acheté quelques petits souvenirs. Et j'ai décidé après de me réfugier au War Memorial de la Corée l'après-midi. Et honnêtement, c'est l'une des choses à faire. Donc là, vous arrivez, vous avez une multitude de drapeaux. Ensuite, l'entrée, elle est gratuite. Donc encore une fois, je suis arrivée globalement très tard parce que oui, je vous le mentionne pas, ça fait 2 fois que je vous répète, je suis arrivée très tard, etc. J'étais tellement fatiguée. 8 heures de décalage horaire, ça m'a fait mal. Et pourtant, c'est pas tous les voyages, mais là, d'un coup, je pense que mon organisme n'a pas trop réussi à le supporter. Et les 2 premiers jours, je crois que j'ai dormi 16 heures, quelque chose comme ça. J'étais tellement fatiguée parce que j'avais pas réussi à dormir dans l'avion. J'avais pris un avion vers midi, 10 heures, quelque chose comme ça. Mon premier avion, correspondance vers 13 heures. Et dernier avion à 15 heures. Mais j'étais tellement fatiguée. On est arrivé au petit matin. Du coup, là-bas en Corée, il était 10 heures en Corée. Enfin, c'était vraiment très fatigant. Donc le musée, il est situé à peu près à 25 minutes en transport de Myeongdong en métro. Et il se situe dans la partie sud. Donc le musée est fermé les lundis. Et là, comme vous voyez des anciens chars, etc. Effectivement, donc, comme je vous disais avant, il est fermé les lundis et sinon il est ouvert de 9h30 à 18h tous les autres jours. Et vous avez également des visites guidées en anglais certains jours de la semaine et malheureusement, moi je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir en bénéficier. Et le dernier horaire auquel ils permettent aux touristes et aux visiteurs de rentrer est 17h. Après cela, vous ne pouvez pas y entrer. Donc le musée, il préserve la mémoire historique des conflits militaires qui ont impliqué la Corée. Et en fait, on reparle également de la guerre de Corée de 1950 à 1953, l'époque des royaumes. Et pour finir, l'invasion étrangère, plutôt les invasions étrangères comme celle du Japon ou celle de la Mongolie. C'était vraiment riche d'expériences. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce musée. Je vous conseille d'y aller impérativement. C'était assez court, 3 jours en Corée, mais je pense que j'ai fait assez parce que j'aurais pas voulu y rester plus de temps pour être totalement transparente avec vous. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre.